Bonsoir à tous. Trois titres constituent la une de cette édition de l'information de ce 8 novembre 2019 au Cameroun. En politique, le mouvement pour la renaissance du Cameroun interdit de toute manifestation projetée pour le samedi 9 novembre 2019 à Douala. Initialement prévu demain au lieu dit Petit Terrain à Bonamsadi dans le 5e arrondissement de la ville de Douala. Le préfet du département du Vouri et le sous-préfet du 5e arrondissement viennent de signer une décision portant interdiction de la manifestation du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Également, en titre hors de nos frontières, au nord du Mexique, 9 personnes ont été abattues par des narcotrafiquants depuis lundi soir. Et depuis 2 jours, la communauté mormone enterre ses morts. Et puis en sport, la 6e journée de l'Elite One se dispute ce week-end. Cette rencontre sont à suivre dans les différents stades de la République. Des rencontres qui vous seront déclinées dans cette édition de l'information. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous et merci de nous retrouver de nouveau sur les antennes de la télévision du monde pour l'édition de l'information de ce 8 novembre 2019. Édition que nous ouvrons ce soir en parlant de politique où le mouvement pour la renaissance du Cameroun est interdit de manifestations projetées le 9 novembre à Douala. Initialement prévu au lieu du Petit Terrain à Bonamsadi dans le 5e arrondissement de la ville de Douala. Le préfet du département du Vouri et le sous-préfet du 5e arrondissement viennent d'opposer une fin de non-recevoir à cette manifestation du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Pour comprendre cette décision, suivons ce reportage signé Jean-Jamais Yedna. C'est une journée électrique qui s'annonce ce samedi 9 novembre 2019 à Douala. Le meeting projeté ce jour par le mouvement pour la renaissance du Cameroun vient d'être interdit par les autorités administratives de la métropole économique. Dans un communiqué radio et une décision rendue publique jeudi 7 novembre 2019, respectivement par le préfet du département du Vouri et le sous-préfet de l'arrondissement de Douala 5e, des autorités justifient cette interdiction de manifestation par l'absence de l'accord du gestionnaire et propriétaire du site retenu pour le meeting du MRC et le risque de troubles à l'ordre public. Bien plus, le préfet du Vouri, Benjamin Boutou, dans son communiqué de presse, déclare que le lieu dit Petit Terrain au quartier Bonamsadi, dans le 5e arrondissement de la ville de Douala, n'est pas approprié pour une telle manifestation publique. Des autorités de la ville de Douala invitent à cet effet des responsables et militants du MRC à s'abstenir d'entreprendre toute démarche improvisée qui viserait à créer soit des attroupements peu contrôlés sur la voie publique, soit des vacarmes en des lieux non autorisés. Des forces de défense et de sécurité ont été chargées de l'exécution de la présente décision portant interdiction du meeting du MRC projeté ce samedi 9 novembre 2019 et de sanctionner sévèrement, au cas échéant, tout contrevenant, conformément aux lois et réglementations en vigueur. Une décision de l'autorité que les militants et partis alliés du MRC entendent braver ce samedi à Douala, si l'on s'en tient à l'appel du professeur Maurice Kamto, qui compte bel et bien présider son meeting contre vents et marées. D'ailleurs, au cours d'une rencontre des femmes de cette formation politique de l'opposition, tenue en fin du mois d'octobre à Yaoundé, le président national du MRC déclarait qu'il est prêt de retourner en prison si jamais c'est le prix à payer. C'est dire que le leader du MRC et ses partisans n'entendent pas lâcher du lest après leur sortie de prison le 5 octobre dernier, grâce au geste de cœur du président Paul Biya. Nous reparlons dans cette édition de l'information ce soir de la catastrophe de Ngouachi dans le 3e arrondissement de Bafoussam, où le ministre de la Recherche scientifique et de l'innovation
s'est rendu dans un élan de compassion, présenter ses condoléances aux familles des victimes et des rescapés. Le professeur Madeleine Tuente en a profité pour apprécier l'ampleur des dégâts dus à l'éboulement du bloc 6 de ce quartier situé au sein du 3e arrondissement de Bafoussam, ce avant de se rendre au boulevard Évêchier où des travaux urgents sont annoncés. À leur suite se trouvaient nos reporters Frédéric Moutomei et Herba Kwama. Comme ses prédécesseurs, membres du gouvernement, Dr Madeleine Tuente, ministre de la Recherche scientifique et de l'Innovation, est descendu sur le site de la catastrophe de Gouaché pour toucher du doigt la gravité du sinistre qui s'est produit dans la nuit du 28 octobre 2019 dernier. Deuxième halte de cette visite de terrain du MINRESI, les services d'urgence de l'hôpital régional de Bafoussam pour reconforter les rescapés internés dans cette formation sanitaire, suivi des explications d'Awa Fonka Augustine, numéro 1 de la région de l'Ouest. La visite du tronçon de route affaissé au lieu du boulevard Évêché a précédé la séance de débriefing présidée par Madeleine Tuente dans la salle de réunion des services du gouvernorat. Après le drame, on nous a dépêchés par vagues sur le terrain, chacun selon sa mission, pour venir d'abord apporter la compassion de M. le Président de la République aux populations sinistrées, et puis essayer, en ce qui me concerne, de donner une explication scientifique à une catastrophe naturelle. Parce que vous savez que dans notre région, très vite, des explications sont données par-ci et par-là. On voulait vous dire qu'il s'agit simplement d'un glissement de terrain qui est dû à des activités humaines anthropiques, des activités, des précipitations. C'est dû aussi aux populations qui sont venues installer dans une zone où il ne fallait pas s'installer. Mais on ne peut pas les accabler, parce que les populations ont essayé de s'installer. Notre mission est d'apporter les solutions scientifiques pour qu'il n'y ait plus jamais ça. Même la rue qui est en train de s'écarteler au niveau de Bamenze, je suis allé voir, mais je me souviens que quand j'étais plus jeune ici à Bafoussam, il y avait un ruisseau là-bas. Où est parti le ruisseau? Je pense que le ruisseau a été enterré. Oh, la nature reprend toujours ses droits. Donc je pars en disant aux populations de Bafoussam, ne pensez pas que c'est des choses qui vous arrivent à vous seuls. C'est déjà arrivé. Il y a des glissements de terrain partout dans le monde, mais on essaye d'apporter des solutions. Pour cette descente, le patron de la recherche scientifique et de l'innovation était accompagné d'une forte équipe de chercheurs et autres experts des instituts de recherche, 7 au total, sous la tutelle du ministère de la Recherche scientifique et de l'Innovation. Objectif, apporter des éclairages nécessaires et scientifiques au drame de Gouaché, déterminer les causes de ce glissement de terrain, enfin, tirer les conséquences ainsi que les mécanismes de prévention d'autres catastrophes qui pourraient se produire sur l'ensemble du pays. Nous restons avec vous, Frédéric Moutomei et Herbert Kwamo, pour indiquer que bien avant cette descente du professeur Madeleine Tuente, le professeur Maurice Kamto s'est en effet rendu sur le site du drame pour lui également présenter ses condoléances aux familles des victimes éprouvées après l'éboulement de Gouaché. Il n'a pas pu accomplir son acte et pour cause. Les militants et sympathisants de cette formation politique étaient devenus incontrôlables. Regardez. Annoncé à Bafoussam à 10h pour un recueillement à Gouaché sur le lieu du drame de l'éboulement de terrain survenu le 28 octobre 2019 dernier, avec un bilan de 43 morts sur le carreau, des blessés graves et légers et d'importants dégâts matériels. C'est finalement à 15h que le président national du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, le professeur Maurice Kamto, est accueilli à l'entrée de la ville, chef-lieu de la région de l'Ouest, par une foule de curieux, militants et sympathisants.
Après un bain de foule, Maurice Kamto et sa suite prennent la direction de Gouaché. Difficile de circuler dans la ville, son véhicule est très vite noyé dans une marée humaine. Une fois à Gouaché, à environ 100 mètres du sinistre, la foule en liesse s'agrippe alors sur son véhicule. Son cortège avance à pas de tortue. Malgré le cordon de sécurité formé par des volontaires, impossible pour Maurice Kamto de faire un pas de plus. Et pour éviter tout débordement devenu chose naturelle dans les meetings et mobilisations du MRC, le président national de ce parti politique de l'opposition décide de rebroucher chemin. Les bougies entourées de branches d'arbres de paix, dispositifs mis en place pour le recueillement, ne seront finalement plus allumés ou utilisés, et ce au grand désarroi des militants du MRC et surtout des nombreuses victimes et de leurs familles mobilisées pour la circonstance. En rappel, 2 jours après le boulement de terrain de Gouaché, une délégation conduite par la deuxième vice-présidente du MRC, Tyriane Noah, était venue rendre un hommage aux morts et aux rescapés de Gouaché 4, bloc 6. Toutefois, des questions restent en suspens. Pourquoi une telle mobilisation pour aucun hommage? Et comment comprendre cette euphorie et cette sorte de récupération politique alors que le Cameroun tout entier se mobilise encore pour pleurer ces morts de Gouaché? À Douala, à présent, ce vendredi, on a frôlé le pire au quartier Bonapriso, précisément lieu dit rue Kotoko. Une tenancière de bénitaria a tenté de verser de l'huile chaude sur son employé d'origine béninoise, âgé seulement de 12 ans, au motif que la gamine aurait versé la pâte de farine à même le sol. Jean-Jamin Yedna, Christian Tamfo. Des faits se déroulent aux environs de 7 h du matin, ce vendredi 8 novembre 2019, non loin du lycée Mongo Joseph, 6 à la rue Koloko, du quartier Bonapriso à Douala. Ce matin, la fille avait au moins 15 seaux placés de notre côté pour faire traverser ici. Là. La fille a alors pris le seau de la pâte et elle est tombée. La maman quitte alors la main avec les seaux pour venir menacer l'enfant dans la rigole. Un incident commis par inadvertance par cette fillette de 12 ans d'origine béninoise qui a courroucé sa patronne de même nationalité, propriétaire du bénitaria, qui va décider de punir sévèrement en voulant verser de l'huile chaude sur cet enfant employé. C'est une maman qui se débrouille en bordure de route. Dieu lui donne une place pour s'occuper de chercher le quoi manger pour nourrir ses enfants. Elle passe son temps à bastonner sur une petite fille qui n'est pas de son enfant. Elle pousse l'enfant dans le caniveau et elle prend les mains de l'enfant et elle a failli mettre dans l'huile. On était de passage. On a trouvé comment il est tenté de menacer l'enfant. Il y a un besquinet qui s'est arrêté. Il dit mais c'est comment? Puis c'est nous on mange toujours ici là, chaque jour la bouillie, c'est la main béninoise là. On a demandé à la fille que ma fille, ça c'est ta maman? Il dit non. C'est qui pour toi? Il dit qu'il ne connaît pas. Il t'a trouvé où? Il lui a pris ses mains au village. C'était sans compter sur la réaction des voisins et autres mototaximens qui ont aussitôt intercepté la dame et écarté le pire. Et à leur tour, ces hommes en colère vont décider d'en découdre avec cette béninoise, Mami Makala, comme elle se fait affectueusement appeler par ses clients. La femme là est criminelle. Elle est criminelle. Il faut que je parle à l'arrêté, je l'amène à la gendarmerie. On doit déférer la femme là. J'ai l'attention. Nous sommes dans quel pays là? Sur le Cameroun ici là, on torture les enfants. Non. Voilà. Ça, ils levaient les bensiquinés, ils ont dit que mais ça c'est même quelle histoire ça. En plein Cameroun, on va voir l'enfant souffrir. Ils ont versé, dégagé toutes les choses de la matière, les versé dans le caniveau. Elle s'est mise à fuir. Moi, tu as décidé qu'il ne fait pas. On ne veut plus voir la femme là ici. Jamais. Oui, non, elle rentre chez elle. Et selon ces riverains, d'incriminer n'est pas à son premier forfait.
C'est un véritable cauchemar que vit cette gamine non scolarisée auprès de sa patronne, avec qui elle partage le même toit. L'enfant, si elle est devant moi, n'avait pas 5 ans, elle ne parle même pas français. Mais la maman là m'a fait un moment que moi je suis fatigué tous les jours. J'ai payé 250 francs la semaine passée parce qu'un client a mangé, n'a pas pu payer. La maman là ne contrôlait pas le client. Mais quand l'enfant a dit que pourquoi le client est parti, c'est moi qui ai payé l'argent. Même si tu parles d'enfant quelque part, c'est pas comme ça. C'est comme si elle n'avait pas accouché. Nous avons des enfants. Quand tu vois, tu as envie de parler. Chaque jour, j'habite à 100 mètres. Chaque jour, je l'ai avec elle par rapport à l'enfant. Il pleut, l'enfant est sur la pluie. Il fait chaud, l'enfant. Non, c'est trop. Courroucés par cette tentative de meurtre, des populations vont vandaliser ces installations et le reste du commerce, pourtant déjà prêt pour ses clients. La tenancière du bénétariat a été interpellée et conduite, tout comme la victime, au niveau de l'émi-immigration à Bonanjo. Des scènes comme on aimerait rarement en voir. L'actualité dans le département du Mungo, l'un des 4 que compte la région du littoral, a été marquée cette semaine par l'examen du budget de la commune d'Ebonnet au cours d'une session du conseil municipal présidée par Félicité Sidiki, épouse Manon. Praxet Toulou, Château-en-Vallon. C'est en présence de l'ensemble des organes délibérants que le Conseil à la majorité absolue a examiné et adopté le projet de budget de la commune d'Ebonnet pour le compte de l'exercice 2020. Équilibré en dépenses et en recettes à la somme de 448 300 millions de francs CFA, il sera en priorité consacré au développement des addictions d'eau potable, au renforcement de l'éclairage et l'électrification rurale, à l'aménagement des points agricoles, à la réhabilitation des salles de classe, à la promotion des activités génératrices de revenus pour les femmes et les filles et à la vulgarisation de l'entrepreneuriat des jeunes. Quand les choses se passent de cette manière-là, on ne peut être que satisfait. Vous avez vu que le conseil s'est passé dans de très bonnes conditions. Nous avons été ravis de recevoir notre nouveau préfet. C'est le premier conseil municipal du département qui préside dans satisfaction. Ok. Mais de quoi était-il question? Oui, le préfet allait présenter sa compassion au proviseur et à toute l'équipe enseignante par rapport aux cours qu'ils ont reçus avec la visite des malfrats. Le préfet du département du Mungo, Yves-Bertrand Noël Diana, au cours de ses assises, a tenu à préciser que ce budget dont la hausse est appréciable tient compte des ressources issues de l'augmentation de l'enveloppe des crédits transférés du budget d'investissement public dans le cadre de la décentralisation. Pour parler précisément du vote de votre budget, je ne voudrais pas entrer dans des éléments techniques, mais je félicite le fait qu'il s'inscrit déjà dans le respect des dispositions légales et réglementaires. Dispositions relatives d'ailleurs au respect des dates indiquées pour les sessions consacrées à l'examen du vote du budget. Respect vis-à-vis des mêmes dispositions quant à ce qui est des quotas, peut-être pas des quotas, c'est pas le terme, des ratios. Donc nous vous en félicitons et cela prouve à suffisance l'intérêt que vous accordez justement à la marge de votre commune. D'une manière générale, le Cameroun, comme vous le savez, fait sa marche vers la décentralisation. Et une marche qui sera de plus en plus accélérée. De manière générale, la décentralisation se caractérise par le transfert des ressources de l'État aux collectivités territoriales en vue d'un meilleur développement harmonieux, un développement social, économique et culturel des populations. Au sorti de la session du conseil, le préfet et le maire se sont rendus au lycée bilingue d'Ebonnet pour aller réconforter les enseignants et élèves après l'incident qui s'est produit.
Une nouvelle mission du Fonds monétaire international est en séjour au Cameroun depuis quelques jours. Il s'agit d'une mission d'évaluation des réformes du Cameroun qui a conclu depuis 2017 un programme de redressement économique avec cette institution de Bretton Woods. D'ailleurs, ce programme, assorti d'une facilité élargie du crédit, a permis au pays de Paul Biya de bénéficier déjà d'un financement de près de 300 milliards de francs CFA sur les 390 milliards de francs CFA annoncés. Précision dans ce reportage. Le Cameroun, premier pays de la sous-région CEMAC, a intégré le programme avec le Fonds monétaire international est donc sur la bonne voie pour recevoir un nouveau financement. À ce jour, sur une enveloppe de 667 millions de dollars, soit l'équivalent de 390 milliards de francs CFA, ce sont près de 300 milliards de francs CFA qui ont été décaissés. À travers la facilité élargie du crédit, ceci dont le but d'accompagner les efforts déployés par le Cameroun pour rééquilibrer sa viabilité extérieure budgétaire et jeter les bases d'une croissance durable et inclusive tirée par le secteur privé. Depuis une semaine donc, la mission du Fonds monétaire international, devant effectuer la 5e revue du programme économique et financier triennal, a rencontré le ministre en charge des finances du Cameroun. De cette audience, de sources filtrantes, il a donc été question d'évaluer les critères établis au terme de la 4e revue où le Cameroun avait d'ailleurs reçu un financement de 66,2 millions de dollars, soit l'équivalent de 44,7 milliards de francs CFA. Des critères concernant, d'après le communiqué de l'institution, le renforcement de la discipline budgétaire, la réduction des recours aux procédures de dépenses exceptionnelles, l'achèvement de la réforme du compte unique du Trésor, l'amélioration de la gestion de la trésorerie et bien d'autres. On vient à l'actualité hors de nos frontières, direction le nord du Mexique où 9 personnes ont été abattues depuis le début de semaine. Et depuis 2 jours, la communauté mormone pleure ses morts. Des morts abattus par des narcotrafiquants, comme le révèle ce reportage de nos confrères d'Euronews. Un événement qui se voulait rassembleur a divisé la classe politique française. Sur fond de polémique sur le voile déclenchée par les propos d'un élu d'extrême droite et suite à l'attaque de la mosquée de Bayonne, une tribune appelle à manifester ce dimanche pour dire stop à l'islamophobie. Le texte a réuni plus de 50 signataires. Pourtant, ce rendez-vous suscite désormais la controverse. En cause, l'emploi du terme loi liberticide envers les musulmans et la présence parmi ses initiateurs du collectif contre l'islamophobie en France, accusé de lien avec les frères musulmans. Plusieurs politiques comme Benoît Hamon ou encore François Ruffin font partie de ces signataires qui ont finalement renoncé à aller défiler ce dimanche. Le Parti socialiste s'est également désolidarisé de l'événement, il a fait savoir dans un communiqué. Les socialistes ont annoncé ne pas vouloir s'associer à certains initiateurs de cet appel. Malgré tout, plusieurs députés campent sur leur position et ont confirmé leur présence. C'est le cas de Jean-Luc Mélenchon, chef de file des Insoumis. La militante féministe Caroline Dehaas a elle aussi maintenu sa venue, mais a précisé s'être retirée des signataires de la pétition. Les organisateurs espèrent réunir 10 000 personnes dimanche et assurent que cette marche n'est qu'une étape. Vous l'avez rectifié par vous-même, il s'agissait de l'actualité en France où quelques élus appellent à manifester dimanche prochain pour dire stop à l'islamophobie à la suite de l'attaque d'une mosquée, précisément en Bayonne. On en vient maintenant à l'actualité au nord du Mexique où 9 personnes ont été abattues depuis le début de semaine par des narcotrafiquants. Depuis 2 jours, c'est la communauté mormone qui enterre ses morts. Euronews. Il s'appelait Trevor, Titus ou Rogan. La communauté mormone au nord du Mexique enterre ses morts depuis 2 jours. 9 personnes ont été abattues par les narcotrafiquants lundi soir, 3 femmes et leurs 6 enfants, dont le convoi a été attaqué non loin de la frontière avec les États-Unis. Leurs véhicules, dont un totalement carbonisé, ainsi que les corps calcinés, ont été découverts par la police. Les amis et familles sont venus de partout, même d'Amérique, puisque les victimes avaient la double nationalité mexicano-américaine. Ce qui se passe ici avec l'armée, la garde nationale, c'est bien, j'apprécie. Mais ça arrive parce que nous sommes binationaux. Mais ceux qui sont pauvres dans ces pays, qui ne peuvent pas faire entendre leur voix, les citoyens d'ici, ne bénéficient pas de cette sécurité. Mais beaucoup de membres de la communauté réfutent la version officielle de la police. Les victimes n'ont pas été confondues avec des narcotrafiquants.
L'embuscade était délibérée. Ils avaient été l'objet de menaces, précise-t-il. Des tensions entre les Mormons et les agriculteurs locaux autour de la consommation d'eau surgissent régulièrement. Tout le monde sait qu'il y a une guerre, pas juste ici mais partout au Mexique. Sur cette route pour Agua Prieta, il n'y a ni policiers ni soldats, personne des forces de l'ordre. Des véhicules militaires patrouillent désormais à l'extérieur du domaine. Ici, les Mormons produisent depuis plus d'un siècle des fruits secs et des grenades. En sport, 6e journée de l'Elite One. Les rencontres se disputent ce week-end dans les stades de la République. Sur les combinaisons de cette rencontre, suivez ce reportage de Zobel Apollinaire Bon. À suivre ce dimanche, la rencontre Avion Académie et Stade Renard de Mélon. Le premier relégable et le dernier au classement s'affrontent dans le duel des mal classés. Bamboutos Football Club de Bouddha, tenu en échec lors de la 4e journée, va tenter de se relever face à Faubourg Club de Baham qui sort d'une défaite lors de cette 4e journée. Dragon de Yaoundé va offrir son hospitalité au Canon de la même ville, tenu en échec par le TKC lors de la 4e journée. Edin Sport de la Léquier attend de pied ferme à Péjas d'un Fou. La Panthère d'Undé, après son match nul contre Bamboutos Football Club de Bouddha, voudra sans nul doute se relever. Mais elle l'aura en face, l'Union Sportive de Douala, qui est dans une dynamique de victoire depuis la 4e journée et ne voudra rien lâcher. Le 17e au classement, le TKC, affronte AS Fortuna. UMS de Loum se déplace sur le terrain de Bamenda pour rencontrer Yon Sport Academy plongé dans le ventre mou du classement. Au total, 7 rencontres sont programmées pour ce dimanche. Les rencontres Colombe Didja et Lobo Fétu FC de Diko Banjoun et Coton Sport de Garoua PWD de Bamenda se disputeront lundi prochain. Toujours avec vous, Zobel Apolline Membon, indiquant que ce week-end également, les Lions de moins de 23 ans affrontent, pour ce qui est de ce vendredi, match comptant pour le premier tour de la Coupe d'Afrique des Nations en Égypte, le Ghana. Et demain, samedi, ce sera au tour des Lions indomptables du Cameroun de descendre dans l'arène. Ce sera face à la Côte d'Ivoire. Regardez. Dominé moralement pour n'avoir pas eu l'ensemble de son effectif, Rigobertson doit user des mentales d'acier pour pouvoir vaincre avec ses gamins l'équipe ghanéenne suffisamment aguerrie. C'est que sur l'ensemble des 21 joueurs convoqués pour la compétition, seuls 16 ont répondu à l'appel et les 5 autres ont été retenus par leur club employeur. C'est donc avec un groupe amoindri que le Cameroun joue son premier match de la compétition ce vendredi face au Ghana. Les deux nations qui participent pour la première fois à ce rendez-vous voudront sans nul doute confirmer. Coup d'envoi de la rencontre Ghana-Cameroun, 21h. Ce samedi, ce sera au tour des Lions indomptables de descendre dans l'arène pour affronter la Côte d'Ivoire à match aller du 4e et dernier tour éliminatoire des Jeux Olympiques de Tokyo. L'effectif des joueuses convoquées par Alain Djemfa est au complet avec la présence de 9 professionnels dans le groupe. L'objectif pour Alain Djemfa et ses filles est de faire un bon résultat du côté de la Côte d'Ivoire et de confirmer lors du match retour prévu le 12 novembre prochain au stade Omnisport Amadou Ahidjo de Yaoundé. Mais la Côte d'Ivoire, qui a effacé sur son passage le Nigeria, est à prendre très au sérieux. Le Cameroun devra donc faire attention. C'est ici que prend fin cette édition de l'information ce soir. Merci de nous avoir accordé votre attention. Restez sur nos programmes qui se poursuivent. Bon début de week-end à tous. Au revoir.